Bien le bonsoir à toi qui me regarde. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo où je vais parler de 5 mangas que j'ai envie d'avoir dans ma mangatech. Bien sûr, pas l'intégrale, enfin, si j'ai envie d'avoir l'intégrale, mais du coup, dans le sens où je ne parle pas des mangas que j'ai déjà, même si j'ai pas l'intégrale. Genre, je vais pas dire Fairy Tail, l'Attaque des Titans, Naruto, qui sont des trucs que j'ai déjà et que bien sûr j'ai envie d'avoir l'intégrale dans ma mangatech. Je vais parler d'œuvres que j'ai même pas un seul tome et que j'ai vraiment envie de voir dans ma mangatech. Sans forcément voir l'intégrale, mais que j'ai vraiment envie de voir quelques tomes dans ma mangatech. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais juste faire un petit point sur le fait que cette semaine, il y aura que 2 vidéos. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps et en plus de pas avoir eu beaucoup de temps, j'ai eu des gros problèmes. Hier, j'ai tourné pendant 2 heures presque 2 vidéos. La vidéo justement sur l'épisode 2 de Minecraft et cette vidéo que je retourne. Et pourquoi je la retourne et pourquoi la vidéo Minecraft ne sortira pas? Parce que je ne sais pas pourquoi, sur les 2 vidéos, sur cette vidéo, il n'y a pas du tout de son. Je sais pas pourquoi, pourtant il était activé et tout, mais il n'y en a pas. Et sur la vidéo Minecraft, il y a du son pendant les 15 premières minutes, et tout le reste de la vidéo, il n'y a plus de son. Je sais pas pourquoi. Pourtant ça marche, j'ai refait un test après, en voyant qu'il n'y avait plus de son, de faire un mini rec en faisant n'importe quoi sur le rec, juste pour voir si ça marchait le son. Et ça marchait, du coup, je sais pas. Je sais pas s'il y a eu un bug, si... Bon, je sais pas. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, sur Minecraft, j'en reparlerai un petit peu pour quand je retournerai l'épisode 2, parce que du coup, j'ai avancé, et vous ne verrez pas l'avancée que j'ai faite, du coup. Mais je préciserai un petit peu plus quand on sera sur du Minecraft, là on est sur autre chose, du coup, on va commencer la vidéo tout de suite pour pas qu'elle dure 10 ans, même si ça devrait aller. Du coup, je vais dire 5 mangas que je veux voir dans ma mangatech en commençant. Et juste aussi, avant de commencer encore une fois, les mangas que je veux dire, c'est pas le premier que je veux dire, c'est celui que je veux le plus. Dans les 5, je veux les 5, et puis j'ai pas forcément d'ordre de préférence, même s'il y en a un ou deux qui sortent du lot et que je veux vraiment plus. Mais on va passer, et bien évidemment, je ne les ai pas, du coup, je ne connais pas spécialement de tous les offres que je vais dire, la maison d'édition, celui qui l'a fait, des détails comme ça, mais je les rajouterai au montage, ne vous en faites pas. Et du coup, on va commencer avec TPN, The Promised Neverland, un manga que j'ai envie d'avoir, qui est en train de sortir là. Je crois qu'ils sont au tome 13, si je dis pas de bêtises, mais ça sera mis au montage également. Mais voilà, je suis quelques-uns youtubeurs et youtubeuses manga, et ils parlent pas mal de TPN vu que c'est une nouveauté, et pour la plupart disent que c'est vraiment très très bien. Et du coup, j'ai envie un petit peu de m'y pencher, voir si c'est vraiment si bien, et ça m'attire. Du coup, je vais juste le essayer de le trouver. Dès que je le trouverai, j'achèterai les premiers tomes et je les lirai. Je sais qu'il y a aussi l'animé je me materai aussi, mais pour le moment je ne l'ai pas fait, c'est à faire. Et je vais faire un mini synopsis qui n'est bien entendu pas sûr d'être vrai, mais de ce que j'ai entendu des autres vidéos que je regarde du coup, ou du moins de ce que j'ai compris. On va suivre l'histoire de Ray, Norman et Emma, qui sont 3 orphelins dans un orphelinat, et qui vont découvrir que l'orphelinat n'est pas très... Enfin, n'est pas comme ils le pensent, qu'il y a des choses derrière. Et je vais pas dire plus que ça, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Et comme j'en connais pas plus, je sais juste qu'ils sont dans un orphelinat, et je crois que l'orphelinat n'est pas très clean, entre guillemets. Et du coup, on va suivre ces histoires. Et ça a l'air intéressant. Excusez-moi pour ma voix aussi, je suis encore malade. Ça devrait se finir en pas longtemps, ça fait une semaine que je suis malade, mais... Bah voilà, même si je suis malade, il faut que je tourne, hein. Donc du coup, on enchaîne avec la deuxième série que je veux, qui est tout simplement Food War. Food War, l'animé, je me le suis maté il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 mois. Et c'était vraiment très très bien, et du coup je le veux sous format papier tout simplement, pour pouvoir le lire et donner mon avis, voir si c'est mieux, si c'est aussi bien le manga ou si c'est nul, enfin aussi bien que l'anime, ou si c'est nul, parce que selon l'anime ou le manga ça peut avoir un peu de différence. Mais du coup je pense que ça va être bien,
Et c'est l'histoire de Soma Yukihira qui tient un petit resto de banlieue avec son père. Il y a un resto très réputé dans le quartier, dans les alentours. Et pour une mission, son père, il a été commandé à l'étranger, je crois. Enfin, commandé. On a demandé son aide à l'étranger, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Soma va se faire inscrire dans une académie par son père, l'académie culinaire la plus prestigieuse du Japon, Totsuki. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, je le prononce sûrement très très mal, mais bon, vous m'avez compris. Et du coup, il va rentrer dans cette école de cuisine au début. Il se dit, oh, c'est tous des merdes, hop, c'est moi le meilleur. Mais il va s'en rendre compte que il y a vraiment des monstres dans cette école. Et on va voir un peu ses aventures, comment il va affronter les problèmes qu'il va rencontrer à l'académie, etc., etc. En tout cas, pour le coup, le manga, je peux pas vraiment vous le conseiller parce que bah, je l'ai pas. Mais l'anime, je peux vous le conseiller, il est vraiment très très bien. Donc c'est du Eishi. Donc du coup, voilà. Pour ceux que ça dérange, bah ne le regardez pas. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Je m'en fous quoi. Donc du coup, pour ceux que ça dérange pas, allez-y, c'est vraiment excellent. Troisième manga, Hunt. Hunt, un truc... Enfin, un truc. Un manga en 3 volumes, je crois. Donc, encore une fois, c'est un manga que j'ai découvert sur les chaînes de youtubeurs et youtubeuses manga que je suis, et qui a l'air vraiment très très bien. C'est le jeu du loup-garou, le jeu du loup-garou que j'adore, je surkiffe jouer à ce jeu, qui est adapté en manga justement, et qui est un petit peu trop réel, si je dis pas de bêtises, ou du moins de ce que j'ai compris des vidéos que j'ai regardées. Mais ça a l'air vraiment bien, en plus 3 tomes, c'est vraiment que dalle. Du coup, dès que je vais me trouver les tomes de Hunt, je les achèterai. Parce que vraiment, ça a l'air vraiment très bien. Pour le quatrième manga, No Game No Life, qui est très très bien. Enfin, le manga, je ne sais pas, mais l'anime, je l'ai vu, il est excellent. Je le conseille à tous également, comme vous voir. Je vous conseille l'anime, mais le manga, je peux pas vous le conseiller, je ne l'ai pas. Mais du coup, voilà, c'est l'histoire de un frère et une sœur qui sont des monstres au jeu. Déjà, ils contrôlent 4 persos, 2 chacun, pour vous dire que c'est un peu inhumain. Et en 4, enfin à 4 personnages, ils peuvent battre des groupes de 1000 sur des jeux vidéo. Du coup, vous voyez qu'ils sont à des niveaux vraiment... C'est vraiment des monstres du jeu vidéo. Et ils se font envoyer, entre guillemets, par le dieu d'un monde, dans un monde où tout se règle par les jeux. Pas forcément jeux vidéo, jeux de société, jeux, juste par les jeux. Et du coup, on va voir leurs aventures dans ces jeux, comment ils vont essayer, parce qu'ils veulent devenir les maîtres du monde, et battre le dieu du monde. Et on va voir un peu leurs aventures. Par contre, je suis un peu déçu, parce qu'il n'y a pas de suite à l'animé. C'est un peu triste. Mais bon, c'est quand même très très bien, et du coup, je veux avoir le format papier pour le lire. Et en plus, je ne sais pas, peut-être que le manga papier va plus loin. Je crois qu'il y a 2 tomes sortis, mais je sais pas si ça continue, si c'est arrêté, je sais pas du tout. Du coup, on verra. Mais je veux quand même l'avoir sous format papier, et encore une fois, 2 tomes, c'est pas grand chose. Et on enchaîne avec le dernier manga, qui est Danmachi. Encore une fois, j'ai vu l'animé, mais j'ai pas le manga du coup. Du coup, je vous conseille l'animé pour ceux qui l'ont vu. Enfin, pour ceux qui l'ont pas vu justement, parce qu'il est excellent. Danmachi, c'est l'un de mes meilleurs animés. Bon, après, j'ai vu que la saison 1, j'ai pas eu la nouvelle saison qui est sortie, qui fait d'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, faudrait que je me la mate, hein, vraiment. Mais du coup, la saison 1 en tout cas était excellente, et je la conseille à tout le monde. Et encore une fois, pour la même raison que No Game No Life et Food War, je veux du coup le format papier pour le lire, pour pouvoir étudier. De toute façon, la plupart des mangas que je veux, c'est soit des animés que j'ai vus, et du coup je veux sous format papier pour les lire, voir si ça change, voir si c'est bien, ou juste avoir ce format papier. Soit c'est comme genre TPN, The Prize Neverland ou Hunt, que j'ai découvert sur des chaînes manga, et de leur résumé, ça m'a attiré, du coup j'ai envie de les découvrir tout simplement. Bon, du coup, Danmachi, c'est l'histoire des dieux qui sont descendus sur Terre et qui ont réprimé leur pouvoir, entre guillemets, ils ne les utilisent plus pour se mettre au niveau des humains. Et les dieux, du coup, forment des styles de guildes, des familias, comme ils les appellent.
Ou qu'en gros, t'as le dieu qui s'est mis au niveau des humains, qui est le leader de la Familia, et ensuite t'as plein de membres. Et on va suivre l'histoire de la Familia Estia, qui est une déesse nouvelle, je crois, ou très peu réputée, parce que sa famille est constituée que d'un membre, Belcranel, celui qu'on va suivre pendant toute l'histoire. Et dans ce monde, il y a des aventuriers qui vont s'aventurer, MDR, dans un donjon où il y a des monstres pour gagner leur vie. C'est un métier, voilà. Mais c'est très très bien, et d'ailleurs, il faut vraiment que je me mette la saison 2. Et aussi, juste, bah, c'est fini, de toute façon, la vidéo là, j'ai parlé des 5 mangas que je voulais. Juste excusez-moi pour mes résumés qui sont déjà très mauvais de base, et en plus, je suis malade, du coup, ça n'arrange pas du tout la chose. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai fait découvrir des petits mangas, des petits animés à aller voir, même si en soi, la plupart est assez connu. En Food War, No Game No Life, Danmachi, TPN, c'est assez connu. J'en entends pas trop parler par contre du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'espère que je vous ai fait découvrir un petit truc. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas trop combien de temps elle aura duré, je pense pas très longtemps. Mais c'était pas le but que ça dure longtemps, hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une bonne soirée. Et si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.